Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme après la victoire hier soir du Real Madrid, 1-3 à l'extérieur face à Alandina, un petit club, le Real Madrid qui était favori sur le papier et qui a réussi à le démontrer sur le terrain, même si certains supporters du Real Madrid ne sont pas complètement convaincus par la performance de nos joueurs. Il faut dire qu'il y avait quand même beaucoup de jeunes, il y avait notamment Tobias sur la droite ou encore Carrillo en défense centrale. On a aussi vu les débuts d'Arda Güler qui ont été pour certains de très bons débuts, pour d'autres il lui manque encore quelque chose, peut-être de la vitesse, un peu de physique. Enfin bref, je vous laisse avec les déclarations de Carlo Ancelotti et je dois dire que ça a été extrêmement difficile de trouver une vidéo dans laquelle on entend bien les questions des journalistes. Donc pour les questions, eh bien, je vais essayer de les résumer très brièvement. C'est pas la vraie question originale des journalistes, c'est plutôt un résumé, mais comme ça, vous êtes au clair. On y va donc avec la première question, une question sur la première rencontre de Arda Güler et sa performance en général. Carlo qui répond, il a fait une bonne heure, il est évident qu'il n'est pas à son meilleur niveau physique, mais l'important pour lui était de s'habituer à l'équipe, de montrer sa qualité. Petit à petit, il va s'améliorer, il va améliorer son niveau physique, nous devons être patients avec lui, mais je pense qu'il a montré ses qualités en première mi-temps. Il doit améliorer son niveau physique, son intensité, mais l'important c'est qu'il soit de retour. Question numéro 2, le journaliste questionne Ancelotti au sujet de Brahim en disant que Carlo lui avait dit quelque chose pendant la rencontre. Ancelotti répond « Brahim a raté beaucoup de passes, mais la vérité est qu'il a été décisif au niveau de la situation sur le penalty, sur le deuxième but et sur la passe décisive pour le troisième. Le match avait pourtant bien commencé pour nous, mais nous avons commencé à rater des passes, à perdre un peu le contrôle. Nous avons mieux débuté la deuxième mi-temps. » Question numéro 3, une question sur Camavinga, il est de retour, mais au niveau physique, est-ce qu'il va bien ? Carlo qui répond, il a reçu un coup au dos en première mi-temps, cela l'a un peu gêné, mais son genou va bien. C'est une très bonne chose pour nous que Camavinga soit de retour, il va bien et il sera disponible pour les prochains matchs. Question numéro 4 les amis, au sujet de l'infirmerie qui se vide petit à petit. Et aussi, si c'est clair pour Carlo, si Tchouaméni sera le défenseur central habituel à partir de maintenant. Carlo répond « Pour moi, Tchouaméni est un milieu défensif pivot. Dans l'urgence, il sera défenseur central. Maintenant, pour le prochain match, Nacho est de retour en tant que défenseur central. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous de retour. Mendy sera également de retour demain. Il sera donc disponible pour le match de Supercoupe. Ensuite, mon travail consiste à choisir le meilleur 11 pour essayer de gagner tous les matchs. » Question numéro 5, question au sujet du favoritisme du Real Madrid en Supercoupe en tenant en compte le bon état de forme du Real en ce moment. Carlo qui répond au favori, je ne sais pas, c'est une compétition très courte, c'est pourquoi nous sommes très excités, nous sommes proches de la gagner puisque c'est une compétition courte. Le problème c'est qu'elle est aussi courte pour l'Atlético, Barcelone et Osasuna. Nous sommes confiants car l'infirmerie est vide en ce moment, à part Lucas Vazquez, c'est un bon signe pour cette compétition et pour les prochaines rencontres. Question numéro 6, quel rôle peut avoir la Supercoupe sur la saison du FC Barcelone ? Est-ce une opportunité pour que l'équipe de Xavi puisse relancer son année et reprendre confiance ? Voilà une question où on entendait bien l'audio. Carlo qui répond, Barcelone se porte bien parce que Barcelone est toujours en lice pour la Ligue des Champions, pour la Liga, pour la Supercoupe et aussi pour la Copa del Rey. Je n'aime pas évaluer le travail des autres, mais la vérité est que Barcelone se battra pour tous les titres comme nous. Question numéro 7, au-delà de la qualité qu'il possède, Arda Güler vous a-t-il surpris par la personnalité dont il a fait preuve ? Par exemple quand il a enlevé, entre guillemets, le coup franc à Ceballos, quand il lui a pris le ballon, qui est un joueur plus vétéran alors que lui a seulement 18 ans. Carlo répond, il a de la personnalité, il a du caractère, c'est vrai, et ceci est vraiment bien. Il se distingue par sa qualité, sa technique, mais son caractère est aussi un élément important pour réussir ici au Real Madrid. Question numéro 8, j'aimerais que vous évaluiez la difficulté de jouer ici aujourd'hui, un 6 janvier. En Espagne, c'est la nuit des rois mages, les joueurs ont aussi de la famille, mais le climat ici, il a fait très froid, à quel point cela a été compliqué pour l'équipe. Carlo qui répond, je ne pense pas que cela lui ait coûté, que cela nous a coûté plus que ça, c'est notre travail. Par ailleurs, je pense que cette soirée a été l'occasion pour cette petite ville, pour ce petit village, de profiter du Real Madrid. Nous avons été très bien accueillis ici, il y a eu une bonne ambiance, le club Alandina a été spectaculaire avec nous. Les rois mages ont été célébrés, ou la fête des rois mages a été célébrée d'une manière différente et les joueurs étaient heureux.
Question numéro 9. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Un détail qui vous a marqué dans un match si spécial, si particulier, comme celui de venir jouer ici. Aussi, nous avons vu que Thibaut Courtois avait posté des images, une vidéo, déjà sur la pelouse. Avez-vous parlé avec lui? Comment va-t-il? Si on peut s'attendre à le voir bientôt. Carlo Ancelotti qui répond: Thibaut Courtois s'est entraîné ce matin. Il a commencé à s'entraîner un peu sur le terrain, très léger. Son rétablissement se passe bien, comme celui de Militao. Petit à petit, nous n'avons plus besoin d'être pressés avec lui. Nous n'avons pas besoin d'être plus pressés avec lui. À propos d'aujourd'hui, eh bien, l'hôtel était très bien. Torre Milanos et le vin étaient spectaculaires et l'agneau était également fantastique. Question numéro 10. Aujourd'hui, c'est Kepa qui a joué. L'autre jour, c'était Lounine. Je voulais vous demander si le gardien en Supercoupe sera votre gardien, disons, titulaire ou si nous continuerons à avoir des rotations dans les buts. Carlo qui répond: évidemment, le portier qui jouera la Supercoupe ne sera pas mon portier titulaire. Comme je l'ai déjà dit, les deux jouent très bien. Nous allons choisir match après match. Question numéro 11. Est-ce que ce match vous a montré que vous pouvez compter sur la cantera, les jeunes de la formation, pour d'autres rencontres, notamment lorsqu'il manquera un défenseur central? Carlo qui répond: je pense que oui, les joueurs de la formation se sont bien comportés. Ils se sont bien débrouillés. Tobias a également joué il y a 2 jours avec le Castilla, il s'est bien débrouillé. Carrillo aussi. Mario Martin a très bien joué et Nico Paz comme d'habitude. Question numéro 12 et dernière question de cette conférence de presse d'après-match. J'aimerais une évaluation de la rencontre ou du match qu'a proposé l'adversaire Arandina. Carlo qui répond: ils ont essayé de jouer comme ils le pouvaient. Je pense que c'était plus difficile pour nous en première mi-temps. Ils étaient beaucoup plus organisés. La deuxième mi-temps a été un peu plus facile pour nous parce que je pense qu'ils ont un peu baissé leur niveau physique et que nous avons eu plus d'occasions. Ils ont fait le jeu. Si j'avais été dans l'autre camp, j'aurais fait, la même chose. Mes amis merengues, je suis désolé, cette conférence de presse, il n'y avait pas exactement les bonnes questions des journalistes parce qu'en fait, dans toutes les vidéos que j'ai pu regarder, que j'ai pu écouter, le son au niveau de la question posée était très mauvais, on entendait à peine le journaliste parler, donc j'ai dû un petit peu résumer, raccourcir les questions. Par contre, les réponses, c'est ma traduction comme d'habitude puisque le micro de Carlo Ancelotti était un bon micro. Le Real Madrid donc qui entame sa Coupe du Roi de la meilleure des manières avec une victoire et une qualification pour le tour suivant. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid y nada más. On se retrouve très bientôt. Allez, prenez soin de votre famille, des vôtres et de vous-même. Allez, ciao.